La règle est simple. Si tu as le malheur de toucher un Némésis, deux possibilités s'offrent à toi. La mort ou la maîtrise du Fantasia. Bonjour à tous, ici BDCXST. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Et aujourd'hui, après avoir vu plusieurs personnages, d'ailleurs il y en a encore, mais voilà, j'attends de voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on s'attaque à ce qui fait tout Radiant, un des éléments fondamentaux du monde majestueux et magnifique du monde majestueux de Radiant. Je veux bien sûr parler du Fantasia. Le Fantasia est une substance présente et maîtrisée par tous les infectés, même les Némésis. Avec de l'entraînement, la lecture des flux de Fantasia est possible. Grâce à cette technique, un sorcier peut ressentir à distance des événements qu'il ne voit pas. Cette pratique est nommée la vision du chaman. Pour utiliser le Fantasia, l'utilisation d'un gant à plumes est nécessaire. Les novices auront des difficultés à contrôler cette énergie, alors qu'un expert pourra facilement la modeler en un claquement de doigts. À chaque sorcier, il y a une manière différente de manipuler le Fantasia. Si le Fantasia est une puissante arme pour les sorciers, cette énergie n'est pas non plus sans point faible. Certains matériaux peuvent l'affecter, comme l'argent noir, souvent utilisé pour construire des cages à sorciers et des vies de Fantasia. Il est toutefois vulnérable aux attaques longue distance. L'argent blanc, contrairement à l'autre, il n'est pas utilisé pour construire des vies de Fantasia. Il oppose par contre une certaine résistance au Fantasia. Plus il est pur, plus il perce des sorts avec facilité. Son utilisation est plus présente dans la fabrication d'armes anti-sorciers. Aujourd'hui, c'est l'Inquisition qui met un point d'honneur à punir les utilisateurs de cette magie. Les différentes facettes du Fantasia. Le Fantasia est aussi utilisé et très pratique dans l'art des Dométors. Cet art consiste à capturer un Némésis et l'enfermer dans un papier ou un artefact. Vous appelez ça comme vous voulez. Rares sont les Dométors qui nous ont été présentés dans le manga jusqu'à maintenant. Mais nul doute que cette technique, donc cette pratique, mais tout aussi cet art, est très redoutable. Lors de l'arc de Rumbletown, Seth éveilla un tout nouveau pouvoir. Cette capacité consiste en une transformation physique qui fait apparaître des marques noires, arbresses sur son corps. Notre petit corps nu gagne ainsi une force décuplée et peut provoquer des ondes de Fantasia si puissantes qu'il peut distordre la lumière autour de sa paume, obtenant ce visuel d'ondes de vide. Lors de l'arc, Kaiden Merlin réussit à contrôler ses nouveaux pouvoirs, même si le mystère sur ces derniers est toujours présent. Merci à tous d'avoir regardé cette vraiment courte vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai essayé de rassembler toutes les informations qu'on connaît sur le Fantasia. Bien sûr, il n'y a pas de théorie parce qu'on n'a pas assez d'éléments, donc forcément pas assez d'éléments, pas assez de théorie. Et donc voilà, donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Bye.